La plus sélecte des stations suisses s'offre une fin d'été sous le signe de la passion automobile. Entre épreuves chronométrées sur route fermée et étapes culturelles, le Stade classique Audemars-Piguet revient lors d'une seconde édition où sport, convivialité et luxe sont en parfaite osmose. Situé au plein cœur du village, le parc fermé du Stade classique Audemars-Piguet est, cette journée du mercredi, le théâtre de retrouvailles chaleureuses pour les concurrents et partenaires de l'épreuve. Mais aussi une journée clé pour aborder ce rallye sereinement. La première journée, c'est la journée des vérifications administratives et techniques. Premièrement, les pilotes qui viennent signer les licences, montrer leur permis de conduire, nous montrer tous les papiers. Et ensuite, on fait les vérifications techniques des voitures qui sont faites par les commissaires techniques qui vérifient la conformité. En régularité, on vérifie que la voiture est en sécurité pour le code de la route et qu'il n'y a pas d'appareil de mesure. En compétition, c'est beaucoup plus pointu et compliqué. On vérifie que les freins sont bien les freins homologués à l'époque, que la sécurité est bonne, qu'il y a bien les arceaux, les extincteurs, tout un tas de choses de sécurité et d'homologation. Cette édition 2011 propose une sélection d'automobiles à la hauteur du décor particulièrement somptueux. Prestige et diversité sont de mise avec plus de 80 voitures, dont près du tiers inscrites en catégorie compétition. De la plus ancienne, une Alfa Romeo 1750 GS de 1931, au Porsche 911 RSR et Alpine A110 du début des années 70, la liste des engagés offre le meilleur du grand tourisme et du sport automobile du XXe siècle. C'est sous un temps quelque peu mitigé que les concurrents prennent le départ de la première étape. Au programme, 260 km de route de montagne et 5 épreuves au cœur de l'Avaux. Le Stade classique Audemars-Piguet est le seul rallye classique à proposer en Suisse des épreuves chronométrées sur route fermée. Cela implique une organisation particulière. En fait, la 000 est là pour ouvrir et avertir les gens que la spéciale va commencer. La 00 est là pour rouler un peu plus vite, pour vraiment que les gens ne traversent plus la route. Et la 0 pour dire que ça va commencer tout soudain, quoi. Et après la 0, la spéciale commence. En effet, ça commence tout soudain si on n'y prend pas garde. Mais avant de se jeter dans ces épreuves, un temps de référence est réalisé par un ouvreur. Le temps de référence sert uniquement aux concurrents inscrits en régularité. Ce temps est mesuré par une personne de l'organisation qui s'appelle Brandt Sully et qui va mesurer le temps dans une épreuve spéciale. Ce temps-là, multiplié par 30%, va nous donner le temps de la moyenne haute qui doit être fait par les régularités. Ensuite, du temps de la moyenne haute, on rajoute 5 km/h pour faire la moyenne intermédiaire et on rajoute encore 5 km/h pour faire la moyenne basse.
Pour réaliser les temps de référence, l'organisation fait appel au président du Stadt Automobil Club, Hans-Uli Brand, et de sa superbe Austin Hillet. Comment ça s'est passé cette montée? Fantastique, c'est un peu mouillé dans le forêt, mais autrement c'était bien passé. Et l'auto? Fabuleux, fantastique, oui. C'est l'auto idéale pour passer ici? Ça c'est idéal, oui. Et le temps là? Le chrono, on a fait 3 minutes 10. Ça c'est le temps de référence pour l'auto, pour la moyenne haute. Cette étape est placée sous le signe de la découverte avec un déjeuner au château Fort d'Aigle, monument médiéval construit au XIIe siècle, situé en plein vignoble du Chablais. Sieur René Arnoux nous y attend pour partager avec nous ses premières impressions. Ah ben très bien, on est parti de Stade. Bon, il y a des étapes où la route est fermée, on peut un peu s'amuser, pour envoyer un peu les gaz comme on dit, et puis après c'est plus des étapes de liaison où il faut faire un temps qui est imparti pour faire la liaison. C'est tout ce qui est bien d'ailleurs, parce que bon, moi je conduis la FF, la Ferrari, donc c'est assez facile à conduire, mais les autres ont des voitures qui ont vraiment des années derrière elles, bon, bien restaurées, bien restructurées, etc. Mais c'est quand même des voitures qui ont une certaine... une cote-part fiabilité qui est quand même pas très haute. Et puis quand même les montées en Suisse, plutôt que faire 2 virages, ils en font qu'un et puis on attaque à 25 degrés. Donc c'est vrai que pour les voitures, c'est mieux de faire que quelques étapes où on peut vraiment s'amuser. De retour à Stade, l'organisation nous invite à un voyage dans le temps à bord de ce car postal Saurer aux couleurs jaune PTT avec son long museau et son toit ouvrant. Pour la petite anecdote, la conduite est à droite pour faciliter les croisements en bord de précipice ou à flanc de falaise. Après avoir fait des folies sur la route avec un bon sang en dessous de zéro, nous rejoignons le glacier de Sansfleuron, fascinés par le massif des Diablerets. Le vendredi requiert une bonne dose d'endurance. Près de 300 km et 4 épreuves sur route attendent nos concurrents. Une journée toute particulière pour les gentleman drivers qui roulent sur les traces des plus grands sur une partie du tracé de la mythique course d'Olon-Villard. Le déjeuner aura lieu dans le magnifique chalet de Schwarzwaldalp, situé à 1454 mètres, niché entre Alpes verdoyants et forêts denses de la vallée de Reichenbach. Retrouvons Hans-Uli Brand au parc fermé pour la présentation de sa magnifique classique. Ça c'est mon très bel Austin Healey 106 Silverstone. C'était la voiture de Pat Moss quand elle a couru en 1959. C'est un moteur 3 litres comme toutes les Big Healey's. C'est magnifique cette voiture. C'est pas seulement le bruit, c'est la sex appeal de cette voiture. Elle est magnifique. Toutes les filles tournent. C'est vraiment très attractif. Ça, j'aime bien de cette voiture. Aussi, le pilotage. C'est un petit cocard. C'est léger, c'est 900 kg. Ça bouge dans les Alpes. C'est très agréable. À cause les routes sont très étroites. Avec des pneus très grands, très larges, on n'a pas l'adhérence. Avec les vieilles pneus, ça marche très bien. Le dernier jour est le plus court pour les équipages qui achèvent les derniers 170 km du rallye par 2 épreuves sur route. À la fin de l'une d'elles, nous avons fait une rencontre insolite. Celle d'un char de l'armée suisse, Centurion de 64 et ayant une petite consommation de 17 litres au kilomètre. Après une halte de mi-journée originale sur l'ancien aérodrome militaire de Saanen, les concurrents clôturent cette ultime étape par un slalom très technique et ludique sur cet aérodrome de Saint-Stéphane. 3, 2, 1, go! À gauche,
départ à gauche, à fond. Joli. 15, tire à droite gentiment le 16. Ensuite tu vas tout droit sur le 17. À gauche. 18. 18, on part tout à droite. C'est comme le 13. 19. 20. Ensuite tu tires légèrement à droite. Et ensuite tu arrondis la boucle. 22. Là t'arrondis, vas-y. C'est bon, t'es dans le 23. Continue, t'es bon. Continue le 23. 24, tu continues encore. Là t'arrondis un peu, tu vas tout droit. 25, 26, 27. Là au 27, t'as la première grosse boucle. Tire, voilà. 28. Arrondi. 29, excellent. Tire. À droite le 30. 30, 31, tu vas ici. 32, t'as la chicane ou 33 à droite. Donc 32, tu tires à droite, gauche. Droite, gauche. Voilà, 34 ou 35, tu fais même chose. 35, droite, gauche. Droite, gauche. Et après t'as 37, vas-y à fond. Tu passes la ligne ici, encore. Top. Ça fait 10 secondes de mieux. Allez. De cette seconde édition, l'ensemble des participants retiendra surtout un parcours splendide sublimé par un soleil radieux. De toute évidence, l'édition 2011 du Stade classique Audemars-Piguet a placé la barre très haut pour le choix du parcours, de la qualité du réceptif et la convivialité.